Bien, bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Châteauguay, séance régulière. Je vous remercie d'être présents en grand nombre. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui assistent à nos séances. Sur ce, je vous invite à juste prendre un moment de réflexion, faire en sorte que tous ensemble, les décisions qu'on va prendre ici ce soir le soient pour le meilleur intérêt de l'ensemble de notre collectivité. Maître Top. Bonsoir tout le monde. Pour l'adoption de l'ordre du jour, il y a une modification de l'ordre du jour. Il va y avoir des points qui sont rajoutés, le point J1, J2, J3, qui sont dans les trois codes des modifications de signalisation. Alors, l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié, en proposant s'il vous plaît. Deschamps. Monsieur Deschamps. Demandé par Madame Ray. Madame Ray. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2014. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Monsieur Joël. C'est adopté. Adopté. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 11 janvier au 7 février pour le montant de 8 508 118 et 76 sous. Deschamps. Monsieur Deschamps. Jean. C'est demandé par monsieur Gendron. C'est adopté. C'est adopté. Approbation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 4 février 2014. Monsieur Goutenay. Monsieur Côté. Monsieur Côté. C'est adopté. C'est adopté. Commission du procès-verbal de la commission du 10 février 2014. Madame Ray. Madame Ray. Appuyé par monsieur Doyle. C'est adopté. C'est adopté. Une demande de PIA, ajout d'enseigne rattaché et détaché pour le 288 boulevard d'Anjou. Monsieur Goutenay. Deschamps. Monsieur Deschamps. C'est adopté. C'est adopté. Approbation de la liste des paiements contractuels. Le code-part 2014 reçu par la Ville et des organismes pour un montant de 2 922 085 et 60 sous aux organismes qui sont identifiés aux listes fournies aux conseillers. Gendron. Monsieur Gendron. Simplement indiquer aux citoyens que ce sont les codes-parts que la Ville doit payer à différents organismes dont on fait partie, et c'est obligatoire, donc la MRC, la CMM, le Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest et la MRC. Voilà. Madame la mairesse, l'avant-dernier mois qu'on vient de passer, le B2A, la demande de PIA, c'est pour dire que ça a été refusé. Refusé, oui, il faudrait l'indiquer, Oui, Maître Top. effectivement. Renouvellement de caution de la marge de crédit. Alors, c'était proposé par M. Gendron, institut secondaire par? Pas de secondaire. Madame Reed. Madame Ray. C'est adopté? Oui, ok. Renouvellement de la caution marge de crédit pour l'étage Saint-Bernard pour le montant de 49 000 pour une durée de 3 ans. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Laberge. C'est adopté? C'est adopté. Les inscriptions aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, du 21 au 24 mai à Gatineau, pour un montant de 9 955 400 sous pour 11 personnes. Deschamps. M. Goutenay, M. Deschamps. C'est adopté? C'est adopté. Ce sont des infrastructures et de rues, de la rue de Liège, des lots rénovés, de la rue de Calais, des lots rénovés également, ainsi que des servitudes réelles reliées aux travaux. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Par Mme Laberge. C'est adopté? C'est adopté. Alors, devant la Commission municipale du Québec, acceptation d'une médiation entre la Ville de Châteauguay et la Ville de Léry pour la fixation du prix de l'eau. Gendron. Monsieur Gendron. Madame Laberge. C'est adopté? C'est adopté. Une entente de service entre l'unité communautaire des mesures d'urgence Montérégie, Inc. et le service sécurité incendie de la Ville de Châteauguay. Monsieur Goutenay. Deschamps.
M. Deschamps, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Annulation et remplacement du projet numéro 2013 PO2 pour le projet d'acquisition d'équipements de concours de foule afin de rencontrer les exigences du ministère de la Sécurité publique. M. Côté. M. Côté. Jean. M. Gendron. C'est adopté. C'est adopté. Alors, nomination de 6 responsables de l'application du règlement pénal général GIC 2000 et abrogation par le semaine de quelques résolutions. Lemry. Madame Ré. Appuyé par. Monsieur Toy. Merci. Et c'est adopté. C'est adopté. Adoption de la tarification du centre nautique de Châteauguay. M. Côté. Monsieur Côté. Madame Laberge. C'est adopté. C'est adopté. Alors, vente des barrages, des dates pour l'année 2014. C'est le calendrier. Jean. Alors, M. Gendron, M. Deschamps. C'est adopté. C'est adopté. Demande de PIA, installation d'une enseigne rattachée non éclairée au 2e étage du 243 boulevard d'Anjou. Soutenez. Jean. M. Gendron. C'est un projet qui est refusé ici. Je ne sais pas si c'est le Oui, c'est refusé. refusé. Demande de PIA, construction d'une nouvelle résidence intergénération au 122 rue des Femmes. M. Côté. De côté. Déclare. C'est Deschamps. Monsieur Deschamps, merci. C'est adopté. C'est adopté. Alors, ici, on a une demande de dérogation mineure pour permettre une superficie maximale de 3,20 mètres carrés pour une enseigne détachée comprenant 4 établissements inclus pour permettre une hauteur maximale de 7,22 mètres pour une enseigne détachée. C'est au centre boulevard d'Anjou. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande de dérogation mineure avant que le Conseil ne siège? C'est refusé. C'est une proposition effectivement négative, mais il faut que je demande Ah, quand ok, même. la même chose. Ah. Effectivement, si les gens veulent se faire entendre d'un bord ou de l'autre, Ah, relativement à ça. Vous avez Alors, est-ce que j'ai un proposant? M. Côté. Monsieur Côté, Madame Ré. secondé par Mme Ray. Alors, l'adoption étant adoptée, c'est un refus de la part du Conseil. C'est adopté. Demande de PIA à ajout de nouvelles enseignes à l'intérieur du pylône détaché existant au centre boulevard d'Anjou. Alors, c'est une proposition négative. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Monsieur Brunet. Madame Ré. Madame Ray. C'est adopté? C'est adopté. Alors, demande de dérogation mineure permet une superficie maximale de 47 mètres carrés au lieu de 43 mètres carrés pour le 480 chemin de la Haute-Rivière. Alors, est-ce que les citoyens veulent se faire entendre avant que le Conseil de statue? Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Madame Ré. Madame Ray. M. Côté. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Une demande de dérogation mineure, qui permet de zone tampon de 0 mètre de largeur et est constituée de 0% de conifères pour une distance maximale de 90 mètres de long de la ligne latérale gauche du terrain. Permettre une bordure de gazon d'une largeur minimale de 0 mètre pour une distance maximale de 90 mètres le long de la ligne latérale gauche du terrain au 96 boulevard Saint-Jean-Baptiste. La suggestion du CCU est à l'effet d'avoir une proposition négative. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre là-dessus? Alors, si vous voulez vous avancer. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai un rapport d'inspection de la division d'urbanisme des permis de la ville de Châteauguay du 28 août 2009. Suite à une inspection de la propriété, nous avons constaté que les conditions fixées au permis d'agrandissement, numéro 2007-1315, n'étaient pas respectées. En effet, vous avez l'obligation d'aménager une aire tampon sur toute la partie du terrain bordant la zone résidentielle avant le 1er juin 2008. À cet effet, veuillez vous confirmer dans un délai de 30 jours dès la réception de ce rapport. Nous vous demandons votre collaboration quant à l'application de la réglementation d'urbanisme de la ville de Châteauguay. Nous sommes le 17 février 2014. Le problème est récurrent. La dérogation porte atteinte à la jouissance des propriétaires qui longent à niveau du terrain. L'aménagement d'une aire tampon avec plantation d'arbres d'une hauteur minimale de 2 mètres permet l'absorption des rejets contaminants dans l'environnement, diminue la pollution atmosphérique,
élimine les îlots de chaleur, absorbe le bruit, plus de tranquillité, redonne de la valeur aux propriétés voisines, puis contribue à conserver plus d'intimité. Le permis de construction, le dernier agrandissement, a été mis le 10 décembre 2013, puis les travaux ont commencé en octobre 2013. Les questions. Avez-vous prévu une manière de faire respecter l'entente signée? Simplement pour vous expliquer, la demande de dérogation mineure, la recommandation au Conseil est de voter contre la demande, Oui. qui fait que ça laisse le règlement tel qu'il est actuellement, simplement pour vous informer. Donc, il y aura une zone tampon qui longe les résidences. Madame Laberge, on va... Il y a l'histoire du côté gauche, parce que d'après son orientation, si tu places un sens, tu es à gauche, tu places Ce qu'on va faire, c'est qu'on va convoquer une réunion avec les citoyens, avec les propriétaires du site. On va regarder le chose de tous les côtés et puis on va regarder à faire en sorte que la zone tampon soit respectée et s'asseoir avec les gens pour leur permettre de faire en sorte qu'ils soient capables d'accéder à leur garage. Mais on va s'asseoir tout le monde ensemble puis on va regarder le projet. Mais soyez assurés que la zone tampon va être respectée. Mais quand tu parles du côté gauche, Mais de toute façon, elle est refusée, la demande de dérogation mineure. Ce que je vous dis, c'est que pour leur prochaine étape, tout le monde va s'asseoir ensemble et on va regarder, faire en sorte que vous ayez votre mot à dire dans le respect de la zone tampon et que les gens puissent savoir exactement ce qu'ils doivent faire pour la suite des choses. oui, mais depuis 2007, ça traîne. Oui. C'est, j'appelle ça une méthode dilatoire, parce que ça traîne en temps, puis ça retarde une décision. Si en 2008, ça devait être planté, les cèdres seraient, je sais pas, les arbres auraient grandi beaucoup, on serait privé, puis le problème serait peut-être résolu. Mais là, Je vous écoute, je vous entends, je vous ben, comprends. on est un peu mais exaspérés. je vous écoute, je vous comprends, j'entends. Et comme je vous dis, de toute façon, on ne peut pas planter les arbres en ce moment, là. Donc, on va s'asseoir avec vous, avec les gens. Tout le monde va se parler. On va respecter la zone tampon. On comprend votre besoin de créer cette frontière-là entre vos résidences et l'entreprise. Et on va faire en sorte que tous les services travaillent ensemble pour régler la problématique et que vous soyez bien chez vous et qu'on puisse continuer à avoir un commerce qui opère et qui rend des services, les services qu'il rend. Mais on va s'asseoir ensemble, vous allez être invités, vous allez pouvoir jaser tout le monde ensemble, on va être là aussi, donc on va pouvoir se comprendre. Et c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est que ce qui a été demandé soit respecté. Ça va être temps. Dans les prochaines semaines, là, parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à étirer ça, là. Donc, je pense que les gens vont être disponibles d'ici les prochaines semaines. Je vais demander à M. Carrier, notre directeur général, de coordonner une rencontre avec nos gens d'urbanisme et de permis, les citoyens et M. Nicole pour que tout le monde... Bon, patience et longueur de temps. Ben, vaut mieux que force ni courage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de se faire entendre sur le même projet? Moi, je vais seulement... Pouvez-vous identifier? Oui, Nathalie Tellier. J'aimerais savoir si on regarde le commerce actuellement avec les distances où est supposée être la zone tampon, qui est supposée d'être de 6 mètres, et que la distance entre la bâtisse actuellement et les limites de terrain, je ne comprends pas comment, si on respecte l'entente initiale qui était datée de 2008, avec les distances, et comment on va pouvoir respecter Ce que je vous dis juste, oui, ce que je vous dis juste, c'est qu'on est aujourd'hui. Là, on va regarder. Si vous avez besoin de votre zone tampon, c'est ce qu'on comprend, et on va faire en sorte que la zone tampon soit créée. En même temps, on va s'asseoir avec les gens qui ont l'édifice problématique en question, les travaux qu'ils veulent faire, et on va essayer de faire en sorte que vous ayez la zone tampon et qu'ils puissent continuer à améliorer la qualité du service qu'ils veulent donner aux gens. Et en améliorant ça, ben, j'espère que ça va aussi créer un impact positif chez vous parce que ça va
cacher certains des autres irritants qui étaient là en place aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'asseoir tout le monde ensemble, d'en discuter, puis qu'ils entendent, que tout le monde entende les mêmes choses en même temps et qu'on voit là qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche vraiment pas. Et ça où on a un petit jeu, où on n'a pas de jeu du tout, là, mais on va le voir, tout le monde va être là en même temps, donc on va pouvoir se faire une tête et vraiment asseoir le projet, puis votre zone tampon, puis votre intimité, puis le fait que vos résidences sont à proximité du commerce. Mais ça, on va le regarder tout le monde ensemble. Avec un échéancier à court terme. Et comme je vous dis, un échéancier à court terme, je pense qu'il n'y a personne qui a intérêt à ce que ça perdure. On a travaillé auprès de M. Nicole depuis et on va continuer à le faire. Donc, là, je pense que l'étape, c'est vraiment que tout le monde doit se parler entre quatre yeux, puis on va le faire. Je pense qu'on est capable d'arriver à quelque chose où vous aurez votre zone tampon convenablement bien établie et votre tranquillité. Et je pense qu'on va arriver à quelque chose. Mais pour ça, il faut qu'on s'assoie tout le monde ensemble, puis qu'on en discute et qu'on regarde avec les gens des permis, l'implantation au sol, comment on est capable d'améliorer la situation pour que qu'on travaille de l'autre côté, ou en fait qu'on le regarde, mais qu'on ait tout le monde des idées pour améliorer la chose. Merci. D'autres personnes veulent se faire entendre sur le même projet. Alors, je demanderai un proposeur un secondaire, s'il vous plaît. Madame Rie. Madame Rie. Alors, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, on demande une dérogation mineure pour permettre un minimum pour le total des marges latérales d'un abri d'auto attenant à 60% de la norme prescrite à la grille des usages et normes. Permettre la marge latérale maximale de 0 mètre du côté de l'abri d'auto attenant au 62 de la rue Duranceau. Monsieur Les Côté. citoyens veulent se faire entendre sur le sujet. Alors, un proposeur, s'il vous plaît, M. Côté. Un secondaire. M. Gauthier, merci. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour permettre une distance minimale d'une galerie de 0,60 mètres de la ligne latérale droite du terrain au 12 de la rue Saint-Luc. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande de dérogation mineure? Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Madame Marie. Et M. Gutley. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, la correspondance a été distribuée. Madame Nérès, c'est la première période de questions de la soirée. Je vous inviterai donc à aller au micro, à vous identifier et à poser votre question. Bonjour, mon nom est Jean-Claude Poirier. Monsieur Poirier, juste vous rapprocher du micro pour que tout le monde vous entende. Je suis résident de 308 Armstrong. J'ai demandé au mois de décembre dernier à M. Marchand, inspecteur de la ville de Châteauguay, que je voulais faire un agrandissement. Suite à ces recommandations, j'ai fourni des plans d'implantation, j'ai fourni des plans préliminaires de la demande que je faisais. Selon lui, ça demandait une dérogation mineure parce que je devançais mes voisins, mes résidents devançaient les voisins. C'était simple, à son avis, et à mon avis aussi, parce qu'on ne nuit pas à personne, on n'empêche pas la visibilité de mes voisins, donc même qu'ils ont accepté par l'équilibre que je faisais ma rénovation, en fait. Et puis, tout c'est devenu compliqué, c'est quand ça a passé l'urbanisme. Eux autres ont refusé le projet parce que c'est pas des normes, c'est pas des dérogations, ils n'appellent pas ça une dérogation mineure. Puis les raisons qu'ils me donnent sont plus farfelues les unes que les autres. J'aimerais ça au moins que le Conseil, s'il prend la décision de me refuser une dérogation mineure, que ce soit sur les véritables raisons, et non pas sur les raisons que lui me donne à l'urbanisme. C'est farfelu, puis c'est complètement faux. Ce qu'il me dit, j'ai eu une conversation avec lui ce matin, M. Lavoie, un peu plus qu'il cherchait mes gars, même j'ai sorti de mes gars, parce que ça n'a aucune signification ce qu'il me dit. Je vous ai fait une copie, moi, de ma demande. Ça comprend tout de la partie du départ à aller jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Vous en prendrez connaissance, mais j'aimerais ça qu'au moins vous allez vous baser sur des faits véridiques pour prendre une décision dans mon cas. Je peux même en donner une copie à M. Carrier. Faites donc. Je pense qu'on a le dossier de toute façon au bureau. J'aimerais ça au moins que vous preniez connaissance
de notre vision des choses de nous autres, surtout qu'on ne dérange pas personne. Puis que c'est accepté par nos voisins. Oui. Il faut quand même comprendre qu'il y a des normes et qu'il y a un comité consultatif d'urbanisme qui Je est comprends. obligatoire et qui passe sur la... Je comprends, mais étant mes inspecteurs de carrière à Hydro-Québec, j'en donnais des dérogations mineures, puis on avait le cœur de se déplacer chez les gens pour voir si c'était possible ou non de le faire. Dans son cas, il ne serait jamais déplacé. Il se fie à ses paperasses qui ont Mais- dit un matin qui sont fausses. On va regarder le dossier. Je pense que vous avez déjà eu des communications avec M. Carrier. Non, ou j'ai non? jamais eu de communication Avec M. Lavoie? J'ai eu une conversation avec M. Lavoie ce matin, puis 5 minutes au mois de janvier, au 5 février, qui m'avait promis de venir me rencontrer le 14 février chez nous pour discuter du projet. Il ne s'est jamais présenté. Mais je vais regarder ça. Je vais en discuter avec M. Carrier. On vous revient dans les plus brefs délais. J'espère. Et on verra. Peut-être qu'il y a juste des petites modifications à apporter là, qui feront votre affaire et qui feront l'affaire du CCU également. Donc, Ok, on parce verra que, ça. moi, ça retarde mon projet. Oui, je comprends. J'ai le plus tôt possible. Mais là, les entrepreneurs sont plus disponibles. Là. Puis c'est un projet qui profite à tout le monde. Oui, aux commerçants, aux entrepreneurs, à tout le monde. J'en suis consciente. Oui, mais Oui, mais j'aimerais que vous voyiez sur mes faits à moi. on va se baser sur les faits de tout le monde. Mais on va faire avancer le dossier. Merci. Honorable members of the City Council. May you just name yourself, please? My name is Erica Tideman. I'm a longtime resident of Chateauguay and live on St. Francis, opposite the relatively new development near St. John Baptist in St. Francis. 3 years ago, I spoke to the City Council during a meeting regarding the atrocious snow removal practices by the neighbors, the snow removal contractors, including the black market ones, and also the snow removal crew of the city of Chateauguay. To tell you the truth, nothing much has changed, except I believe somebody's doing a study on these problems, not only I encounter, but plenty of others in my neighborhood. After the last snowstorm last Friday, I left my place around noon and found my driveway entrance right to my property fully blown with snow. Also, there were traces of snow shovels leading from the adjacent property at 373 St. Francis right to my driveway. The property belongs to Mr. Lucier, who is residing in a modern retirement home near the Super C supermarket. He must be renting it out, and these renters and all others do not know the laws of snow removal. They believe since the property in front of the people's property belongs to the city, they can dump the snow onto my frontage, the bicycle path, which is ours, and the sidewalk and my driveway. The neighbor seems to believe that this is their forte, which is closest to my property. One can see from the heaps of snow on people's property and here next to the street and everything, which property receives all the snow from the other people. We all pay proportional taxes, and some are treated like royalty by their friends in the snow removal business. How many times does a snow removal crew come and remove snow on St. Francis after a snowstorm to clear the streets and the sidewalk from the snow that the contractor places everywhere? And I believe the snow removal industry is infiltrated by communists who serve their comrades well. These communist contractors and others do not know the laws and transport the snow of their favorite comrade, whatever it takes, onto the street, down the street, or even go across the street and into people's frontages driving. I really believe we need protection against all these abusers because we all pay similar taxes and nobody should be treated like
like some people. I'm not the only one that's doing Yeah. that. You can see it's good across the street. Can you all can, along the street. can we have what you wrote down? Can we have that? Can you let that to us, that we can have all the address and what you say, and then take note of it? Yeah, And you can have it if you want to make a photostat for me, because I don't have a machine here tonight. Yeah. Can you write there, write down your phone number and your Yeah. address, Yeah. and we'll take care of it. I mean, it's just in longhand, it's very Yeah. badly written. yeah, but we all have the souvenir of what you read. So Yeah, that's right. Thanks. it would be easier for us to go further. Yeah, I really believe that No, it's okay. It's well written. very badly written. No, it's well written. And, We'll try to I see. thank you very much. I know other people have the same problem. I can see Yes. all the snow in front of other people's property. And you know that we, Very close to others, you know, yeah, and people just dump everything in there. I know, I've seen that Thank you too. very much. So we'll just have a special regard on it. Thank you very much. Thank you to you. I know somebody is doing something, but what it is, I don't know. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Bye bye. Chairman. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Mon nom, c'est Danielle Duchamp. Je suis venue parce que j'ai envoyé un courriel à Mme Laberge il y a quelques semaines concernant la rue Saint-Georges. OK. En fait, je quitte de chez moi la rue Saint-Georges pour amener ma fille le matin et le soir à l'école Gérin-Lajoie. OK. Et j'ai envoyé un courriel expliquant plusieurs problématiques que je vis à chaque jour en allant porter ma fille à l'école. Et j'ai pas du tout aimé la réponse que je me fais donner. J'ai même pas la copie du courriel. Je vous l'avais demandé, finalement, je la veux pas. Je veux pas le nom de celui qui est supposé avoir été voir, puis qui me dit qu'il n'y a pas de trottoir, parce que je lui dis qu'il y en a un. Mais il y a un petit bout de trottoir qui assurerait la sécurité de beaucoup d'enfants qui se rendent à l'école à pied. Et d'autres problématiques. Puis me faire répondre que, je ne sais pas s'il est resté assis dans son camion, il s'est rendu sur place, bien au chaud, avec son climatiseur. Il dit, oh, tout est beau, la madame, la capote, il n'y a pas de trottoir là. Puis les lignes jaunes à terre, puis tout est beau, puis tout est bien déneigé. On m'a juste accordé que la courbe au coin de Saint-Georges et Sainte-Mary's, dans le fond, là, c'est pas tout à fait le point. Ouais. On m'a juste accordé ça, que c'était très dangereux pour les véhicules de traverser à pied. Le nombre d'accidents qu'ils manquent d'avoir là, c'est une chose. Mais pour partir à pied, j'ai expliqué qu'il y avait des lignes jaunes en face de l'école, en face de la cour d'école Gérin-Lajoie. Ouais. Il y a des lignes jaunes par terre qui Mhm. servent de trottoir pour les enfants qui marchent. Mhm. Ces lignes-là n'existent plus. Ils sont dans un banc de neige. OK. On me répond que tout est beau. Si on prend ces lignes-là pour marcher jusqu'à où est-ce qu'il faut traverser pour aller dans la cour d'école, les lignes jaunes sont où ce que les parents stationnent pour déposer leurs enfants. En fait, Ils sont les pas sur parents. le trottoir à côté. Ouais. OK. Fait que les enfants traversent, on leur apprend à traverser, tu sais, suivre les lignes jaunes, un, ils n'en voient plus, puis deux, ben, les lignes jaunes pour traverser n'arrivent pas sur un trottoir, ils arrivent Mhm. dans une allée où les parents qui ne sont pas supposés être stationnés là, mais le font encore. Et j'explique qu'au point Saint-Joseph et Sainte-Mary's, il y a un bout de trottoir. Je suis nulle en calcul. C'est-tu 6 pieds, c'est-tu 8? Je ne sais pas. Mais je sais que moi qui arrive au bout de la rue, je pourrais traverser et prendre un petit bout de trottoir pour me rendre à Traverse de Vietron sur Saint-Joseph, traverser cette rue-là. Je n'ai pas accès à ça. Donc le matin, déjà que Saint-Georges est étroite tout le long, ben, traverser Sainte-Mary's pour me rendre au bord de la rue, pour me rendre jusqu'au point de Saint-Joseph, c'est un calvaire à chaque matin, parce que je dois composer avec les véhicules qui sont comme ça, puis j'ai pas de place pour marcher avec ma fille de 8 ans. Je trouve ça déplorable de me faire Oui. répondre par quelqu'un qui dit avoir été sur les lieux. OK, il n'y a pas de C'est temps. beau. On va. J'ai mis 6 photos là-dessus. Ah, qui parfait. expliquent Est-ce que vous pouvez nous laisser ça? Cadeau. On va aller jeter un œil. On va descendre de la voiture. Ah oui, puis j'ai un autre petit cadeau pour cette personne-là. C'est sarcastique, mais ça va me faire du bien. Je vais prendre les papiers. Danielle Duchamp. Je l'invite à prendre sa pelle pour faire une chasse au trésor. En dessous du X, il va trouver un trottoir. Je vous le jure. On va aller regarder, effectivement, une petite problématique peut-être à déneiger certains trottoirs. Ben, la ville se vante son beau déneigement. Ouais. Puis, là, tu sais, l'école bleue, pas l'école bleue, mais
Mais l'article qu'il y a eu dans le journal qui disait que la ville avait lésiné sur le temps supplémentaire, puis c'est pour ça que c'était mal déneigé. Je sais que c'est pas vrai d'un bord, mais je sais que c'est pas vrai de l'autre, que tout est beau. Ah, j'ai pas dit que c'était. On parlait de sel dans l'article. Non, non, oui, mais il y a eu du sel, puis le déneigement, puis tu sais, la ville brillait dans kilomètres de trottoir, ben, il y en a oublié un petit bout. 62 km, merci. Il y a 62 km et demi d'après moi, puis le demi. Et 6 pieds, vous m'avez dit. 6 pieds. Je ne peux pas m'avancer, comme je vous dis, je suis vraiment nulle. Non. Mais écoutez, on va aller faire un tour, on va regarder. Puis je pense qu'il y a une. OK, mais envoyez pas la même personne, je pense qu'il n'est pas sorti de son char. Je vais y aller. Puis si je peux faire une suggestion, si j'ai été aujourd'hui inscrire ma fille pour le camp de jour et la dame au comptoir est une dame en or, vous en donnez du salaire au gars qui n'est pas sorti de son truck, puis vous lui donnerez à elle. J'ai eu un service excellent. Merci. Il faut souligner ce produit. Oui, bien, merci beaucoup. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, il y a... Bah, Madame Côté. J'allais dire qu'il y aura une autre période à la fin de la séance. Non, mais vous pouvez venir, là. C'est juste que... Ça concerne cette période. Allez-y. Les inscriptions pour la municipalité, pour 11 personnes, c'est les membres du conseil, j'imagine? C'est des membres du conseil et des membres de la haute direction. OK. Et le renouvellement de 49 000 pour une marge de crédit, j'imagine que ça, c'est courant, ça se fait comme ça? En fait, c'est juste, c'est une marge de crédit pour leur empêcher de... Nous, on cautionne, eux, ils la remboursent. Nous, on fait juste la cautionner. Mais habituellement, ils ne l'utilisent pas. C'est juste un buffer, là, une espèce de marge de sécurité pour les empêcher d'avoir des retards dans leur paiement ou de... Bon, ce à quoi sert une marge de crédit habituellement, mais d'habitude, ils l'utilisent. Non, c'est juste qu'on l'a... En fait, la résolution fait en sorte que la marge de crédit était de 50 000 et on la descend à 49 000. C'est pour ça que la résolution est là, parce que la marge existait déjà. Et puis, le nom des organismes qui bénéficient du 2 millions, oui. J'imagine qu'on va voir ça. En fait, je peux vous les donner, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le CITSO. C'est pour nous, les citoyens. Oui, mais ce que je vous dis... On lit ça, oui. Puis, ça nous dit pas... Non, tout à fait. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure lorsqu'on a passé la résolution. Oui. Mais c'est ce que je vais faire à l'instant même. C'est quel point? C'est le B2B. Donc, en fait, c'est la quote-part de la ville à la... Alors, il y a l'AMT, qui est l'Agence métropolitaine de transport, pour presque 400 000 de 398 593 Le CITSO, le Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest, 1 777 913 La CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, 631 948 et 32 La MRC, 577 031 et le transport accès, 113 000. Alors, dans ma tête à moi, quand je disais quote-part renversé par la ville à des organismes, c'était pas ça. Dans ma tête à moi. Vous pensez qu'on finançait des... Non. Non, mais je connais beaucoup d'organismes à Châteauroux qui voulaient voir en effet. C'est bon. En fait... Et une petite remarque, je vois que la ville fait son possible pour le déneigement. L'an passé, je suis venue dire que la rue Radisson était mal déblayée dans le rond-point. Et on m'avait dit que vous n'avez pas à venir à chaque fois pour nous dire que vous allez déblayer. Mais cette année, ça n'a pas été fait encore une fois. Bon, ben on va... Et avant-hier, je pense que je suis allée déposer mon petit-fils chez lui et je suis stationnée dans le milieu de la rue.
parce que je ne sais pas comment fait la charrue, là, mais en tout cas, c'est le rond, là. Hein? Oui, oui, oui. Alors, on laisse tout ça là, puis nous, quand on vient déposer les enfants, ben, on est dans le milieu de la rue. Alors, il m'avait dit, non, vous n'avez pas à venir à chaque fois. Alors, à l'avant-dernière tempête de neige, j'ai dit aux gens qui étaient dans ces deux situations-là, appelez à la ville, j'ai donné le numéro des travaux publics. Alors, ils ont appelé, ils ont dit, oui, on va s'en occuper, ils sont pas venus. C'est bon. Alors, ce soir, je rien. Vous revenez et on va leur refaire le message. Il Oui, faut croire qu'il y a des parce que haut-parleurs c'est- qui fonctionnent mieux que d'autres. Oui, c'est ça, mais je trouve que c'est dangereux. Oui, effectivement, vous avez raison. Alors, c'est pour la sécurité des enfants, surtout. Et là, les bancs de neige commencent à être assez hauts qu'on ne voit plus quand on sort des... Et je déblaye le trottoir, et je déblaye le petit trottoir, là, le petit trottoir de chez nous, là, qui n'est pas déblayé par la ville, et grand-maman le fait parce qu'il y a des enfants qui prennent l'autobus. Et chaque matin, quand il y a de la neige, je déblaye le trottoir pour que les enfants puissent... Et il y a une dame cette semaine qui m'a dit, ben merci, c'est le seul trottoir le matin qui est déblayé quand il y a beaucoup de neige. Alors, je le fais et j'aimerais ça avoir le col bleu. Merci. Non, je suis pas payée. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite des choses. Il y aura une autre période de questions à la fin. Alors, sur le second projet de règlement de zonage, ayant pour objet de créer la zone C52 et modifier la zone C732 en intégrant une partie de la zone H735, permettre de la classe d'usage habitation multifamiliale et modifier les usages commerciaux autorisés à l'intérieur de la zone C732. C'est très technique. Madame Rey. Madame Rey. Le secondaire, s'il vous plaît. C'est adopté, c'est adopté. Le second projet de règlement de zonage ayant pour objet de modifier les normes d'implantation de lotissement et de stationnement pour la classe d'usage habitation unifamiliale jumelée à l'intérieur de la zone H326. Deschamps. Monsieur Deschamps. Second départ. Madame Rey, merci. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, je vous réponds pour un avis de motion pour un règlement d'emprunt ayant pour objet la réquisition de services professionnels et le paiement d'honoraires professionnels pour la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures et autorisant un emprunt à cette fin. Ah, j'aimerais ça qu'on précise que c'est l'hygiène du milieu, les infrastructures. Deschamps. Monsieur Deschamps, merci. Alors, adoption du règlement général établissant le code d'éthique de déontologie des membres du conseil municipal de la ville de Châteauguay, lequel abroge et remplace le règlement G 1951. Monsieur Goutenay. Second départ. Monsieur Côté. Monsieur Côté. C'est adopté. C'est adopté. Adoption du règlement d'emprunt décrétant le réaménagement de la rue Wilbrod entre le boulevard Diouville et la rue Omer-Loisel et autorisant un emprunt de 1 354 500 $ à cet effet. Oui. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Monsieur, quand je demanderai le vote, s'il te plaît. Le vote est demandé. Alors, Monsieur Boyle. Madame Laberge. Pour. Contre. D'accord, alors, adopté cette division. Adoption du règlement d'emprunt décrétant l'acquisition de véhicules pour la division des travaux publics pour l'année 2014, incluant certaines réparations majeures et autorisant à cette fin un emprunt de 909 200 $. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Rey. C'est adopté. C'est adopté. Adoption du règlement d'emprunt décrétant l'acquisition de véhicules d'urgence pour le service de police pour l'année 2014 et autorisant un emprunt de 315 100 $ à cette fin. Monsieur Goutenay. Monsieur Boyle. Madame la mairesse, on n'a pas le numéro du règlement encore, hein? Non, ça va être attribué une fois que c'est adopté. Ah oui? Ouais. Demain matin, le règlement va porter un numéro puisqu'il est adopté. Donc, c'est adopté. Adoption du règlement d'emprunt décrétant l'acquisition de véhicules d'urgence pour le service de sécurité incendie
pour l'année 2014 et autorisant un emprunt de 347 400 $ à cet effet. Posez s'il vous plaît. Monsieur Boyd. Secondé par Monsieur Côté. Monsieur Côté, merci. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption d'un règlement d'emprunt, décrétant des travaux et de rénovation et d'amélioration au bâtiment et à l'île de l'île Saint-Bernard et autorisant un emprunt de 479 000 $ à cet effet. Monsieur Côté. M. Dupnic et M. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption d'un règlement d'emprunt décrétant des travaux de modernisation et de réaménagement au manoir Diouville de l'île Saint-Bernard et autorisant un emprunt de 487 000 $ à cet effet. Monsieur Côté. M. Côté. Madame Rig. Madame Rig, merci. C'est adopté. C'est adopté. Alors, mandat à la division approvisionnement pour un appel d'offres pour les critères de sélection de l'horaire professionnel pour la mise à jour du plan d'intervention pour les infrastructures de la ville de Châteauguay. Monsieur Courtenay. Secondé par Deschamps. Monsieur Deschamps, merci. C'est adopté. C'est adopté. Alors, abolition des postes d'électricien, de mécanicien d'entretien des eaux d'épuration et création du poste d'électromécanicien à la division des travaux publics. Monsieur Doyle. Madame Laberge, c'est adopté. C'est adopté. Prolongation de la période de probation de M. Stéphane Bourré au poste d'ouvrier aux travaux publics, de la division des travaux publics. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Rig. Madame Marie, merci. C'est adopté. C'est adopté. Suspension de l'employé matricule 148 à la division des travaux publics. Madame Laberge, c'est adopté. C'est adopté. Programme Un pont vers demain, c'est approuver la participation de la Ville au programme selon les modalités présentées au formulaire d'inscription et autoriser la direction des ressources humaines et ses représentants à signer les ententes nécessaires à cette fin. Monsieur Boutnet. Madame Rig. Madame Rie, c'est adopté. C'est adopté. Entériner le mouvement de personnel de la Ville de Châteauguay. Jean. Monsieur Gendron. Second départ. Monsieur Doyle, merci. C'est adopté. C'est adopté. Alors, les nominations, maintenant, il y a 4 sujets de nomination. Nomination au comité de héritage Saint-Bernard. La proposition est à l'effet de nommer Mme Marie-France Rie, conseillère municipale, à ce comité. Deschamps. Proposé par M. Deschamps. Monsieur Côté. M. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Nomination du comité de la Maison des Jeunes. Il est proposé que M. le conseiller Alain Côté soit la personne qui s'y arrive. M. Boutnet. Madame Rig. Madame Rie, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Nomination au comité de la Société du musée du Grand Châteauguay. La proposition est à l'effet que M. le conseiller Pierre Boutnet. Monsieur M. Côté. Deschamps. Second départ. Monsieur Côté. M. Côté, merci. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Une nomination au comité de l'Office municipal d'habitation de Châteauguay. Il est proposé que M. Michel Pinard et Alain Côté soient nommés à cette fin. M. Boutnet. Madame, Rie. Est-ce que c'est adopté? il y a Madame Boyer aussi, comme citoyenne. Ah, OK. Alors, on rajoute Mme Madeleine Boyer. D'accord. Je ne l'avais pas dans les documents. Alors, est-ce que c'est adopté, incluant Mme Madeleine Boyer? C'est adopté. Alors, on tombe dans les résolutions diverses J1, J2, J3 qui ont été rajoutées, qui ne sont pas sur l'ordre du jour. Alors, J1, c'est une modification de la signalisation de façon à interdire le stationnement sur la rue Saint-Joseph du côté ouest, entre la rue Chénier et l'entrée arrière du centre d'achat. C'est le pharmacie qui est là. Alors, c'est proposé par M. Deschamps. Second départ. Madame Rig. Madame Rie, est-ce que c'est adopté? C'est Est-ce que ça a adopté. été passé en comité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un jugement dessus? Ça a On été- parle-tu du fameux poteau ou c'est un autre Oui, moment? on parle de la commission de ce qu'on a vu, Est-ce qu'il avance de 6 pieds? qui recule. Point J2, c'est une modification de signalisation de façon à interdire le stationnement sur la rue Chénier du côté sud et celle du boulevard Saint-Joseph à la rue Chapet. Deschamps. M. Deschamps. Second départ.
Madame. Madame Ruy, c'est adopté. C'est adopté. Alors, modification de la signalisation de façon à interdire le stationnement sur la rue Orléans du côté sud de la rue Laval au boulevard Saint-Jean-Baptiste. Deschamps. Monsieur Deschamps. Le beau départ. Monsieur Côté. Monsieur Côté. C'est adopté. C'est adopté. Madame la mairesse, si vous me permettez, j'aimerais remercier M. Carrier et M. Taff et un peu M. Lisotte aussi qui ont peaufiné les règlements ce soir parce que malheureusement, j'ai été pas à la commission lundi passé. Alors, la première résolution, Mme Desbiens avait apporté une pétition de 50 noms de la rue Chénier. Alors, nous avons agi rapidement et intégralement, ce que vous avez proposé, nous allons l'appliquer intégralement. Alors, ça prouve qu'on est à l'écoute et qu'on est assez actif, on peut être rapide. Il faut remercier les collègues du conseil aussi, Marcel. Bien, mais je voulais spécifier l'aide que j'ai eue ce soir pour finir les règlements. C'est grâce à eux. Je suis entièrement satisfait. Donc, je demandais, puis je suis entièrement satisfait des résolutions. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame la mairesse, nous sommes rendus à la seconde période de questions de la soirée. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro, décliner votre identité et à poser votre question. S'il n'y a pas de questions du public, on va passer la parole aux gens des médias. Michel Thibault, journaliste web de Châteauguay. Concernant le réaménagement de la rue Wilbrod, quand est-ce que les travaux devraient commencer? En fait, on espère que les travaux vont commencer le plus tôt possible au printemps pour être faits le plus rapidement possible et qu'on soit en mesure d'emprunter cette voie lorsqu'on aura la problématique du pont-la-Verge. Et cette problématique du pont-la-Verge, quand doit-elle survenir? On est en pourparlers avec le ministère des Transports du Québec pour fixer l'échéancier et fixer les modalités et essayer de trouver des solutions et d'asseoir les gens, de faire des consultations aussi, d'asseoir les gens avec tout ce beau monde parce que ça va évidemment causer des problèmes dont on se passerait tous. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'installer un pont temporaire? La chose a été avancée. Il semble que ce soit excessivement difficile à faire. Donc, on est encore, comme je le dis, dans le processus de discussion avec le ministère des Transports du Québec. On a de fréquentes réunions à cet effet, ne serait-ce que pour essayer de réduire l'échéancier des travaux et les impacts sur la communauté. Vous savez que c'est pas quelque chose qui... on sait qu'on doit remplacer le pont, mais en même temps, on n'est pas très intéressé à vivre les problèmes que la fermeture du pont apporte. On sait que ça va être assez difficile pour la communauté. Parce que c'est environ, c'est quoi, c'est 1 an au moins? En fait, à peu près 1 an, un peu moins, mais nous, on essaie de voir est-ce qu'on puisse réduire encore davantage l'échéancier. Parce que quand on regarde dans cette zone-là, il y a des commerces, il y a encore des bâtisses vacantes depuis les travaux de la rue principale. On peut imaginer que les gens ne sont pas très intéressés à aller louer ces bâtisses-là quand on sait que le pont va être fermé pendant 1 an. On est très au fait de toute la problématique. On est très au fait aussi de ce que les gens ont vécu lors de la fermeture de la rue principale. On est aussi très au fait parce qu'on discute avec les commerçants en ce moment sur la rue principale et même sur d'Anjou parce que ça aura un impact de chaque côté du pont, non pas uniquement sur la rue principale, de leurs inquiétudes quant à la réalisation de ces travaux. C'est pour ça qu'on essaye d'asseoir tout le monde ensemble et de regarder à des solutions parce que il va falloir trouver des palliatifs. Et encore la semaine dernière, on avait des rencontres avec le ministère des Travaux publics et avec la sécurité civile. La problématique de ce pont, comme bien des ponts d'ailleurs, c'est qu'il est dans une rivière et on doit préserver un paquet de choses. Il y a la crue, les glaces. Les structures ne devraient pas être fragilisées. On doit tenir compte de l'impact de la glace sur les structures que le MTQ va tenter d'établir dans la rivière, donc les piles des ponts. Et on ne sait pas quel hiver sera le prochain, comment les glaces vont se comporter. Donc, ça fait beaucoup de choses à penser, et pour nous, et pour eux.
et ils ne pensent pas toujours à tout. Donc, on doit revenir parfois avec de l'information supplémentaire. Il reste que la problématique demeure entière. On doit changer le pont. Et assez vite, parce qu'on peut tous voir l'état dans lequel le pont La Berge est en ce moment. Et concernant l'employé qui est suspendu, est-ce qu'on peut savoir si c'est aux travaux publics ou... Travaux publics. Combien de jours? 4 jours. La raison? Insubordination. Plus précisément, si on peut savoir. Ben, insubordination. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une récidive? Parce qu'on sait qu'antérieurement, ça avait été 1 jour. En fait, c'est une mesure gradatoire. Une gradation, c'est sans solde? C'est sans solde. Et on espère sans impact. Merci. J'ai passé mon tour. Oui, vous avez passé votre tour. On va juste passer à monsieur... Patrick Chenot, Châteauguay Express. J'aimerais que vous parliez du point B2F, l'entente, l'acceptation de médiation entre les deux mairies et la ville de Châteauguay. Oui. En fait, c'est une demande de la ville de Léry qu'on poursuit pour s'inscrire dans le rôle de la commission municipale, parce qu'on sait que ça peut être très long, ce qui n'empêche pas de travailler, en venir à une entente entre-temps avec la ville de Léry sur le prix de l'eau. Je ne savais pas encore à quel moment vous pourriez rencontrer le médiateur. Non, on ne sait pas. C'est comme les causes. Hein. On s'inscrit dans la liste des choses qui sont à voir. Donc, on s'inscrit pour être sur le rôle, mais ça n'empêche pas donc quand même de négocier avec Ville de Léry pour arriver à un prix. Vous savez qu'il y a eu un changement de maire du côté des mairies en novembre. Est-ce qu'il y a des négociations en repris? Rapidement, je pense que le dossier, M. Lettam a émis le souhait de nous rencontrer, de discuter, de régler certains des contentieux qui existaient entre la ville de Châteauguay et la ville de Léry. C'est ce à quoi on travaille, en harmonie, dans le respect, et ça n'empêche pas qu'on s'est quand même inscrit à la commission. On a continué la démarche qui avait été amorcée, justement parce que c'est aussi un intervenant qui est neutre dans le dossier et qui pourrait nous aider peut-être à cheminer plus facilement. Merci. Juste un instant, Mme Laberge, il y avait Mme Côté qui avait... Ben oui, non, mais là, puisque tout le monde veut poser des questions, allez-y. Je voulais juste avoir quelques explications sur le F6 et F7, décrétant les travaux de rénovation, d'amélioration et de réaménagement pour l'héritage seniorement. Là, c'est l'adoption du règlement. On avait déjà passé l'avis de motion il y a quelques temps. Donc, on en avait discuté, mais je veux quand même vous informer qu'il y a des réparations qui doivent être faites au bâtiment. Donc, la réfection... Les anciens? Les anciens. Il y a la réfection de la cheminée, la toiture, une galerie qu'on doit solidifier. Du manoir. Et il y a aussi des améliorations dans d'autres règlements. Il y a des améliorations qui sont faites au bistrot La Traite, où on aménage des salles de bain et la cuisine. Et du côté du manoir, il y a aussi, dans les premières tranches de travaux, il y a l'accessibilité universelle, donc la rampe pour les personnes handicapées et des toilettes aussi aménagées pour répondre à tout le monde. Là. Donc, c'est ça. Merci. Madame Laberge. Je ne suis pas claire dans ma tête. La dérogation, vous l'avez rejetée. Oui. Mais pourquoi se réunir? Bien, parce que monsieur Nicole, qui veut poursuivre ses travaux, à amorcer ses travaux avec un permis, il y a certaines... vous n'êtes pas obligé, là. Moi, je vous l'offre. Non, mais je ne comprends pas, parce que sur le plan qui a fait faire par Mme Julie Dagenet, la Ville a refusé les plans jusqu'à temps qu'il y ait une aire tampon sur le plan. Mais s'il a signé son... C'est parce que... Oui, mais je vous dirais que peut-être il y a une petite... Il y aura... Je veux juste qu'on s'entende et qu'on entende toute la même chose en même temps et on verra la décision qu'on... Présentement, la dérogation est refusée, donc il doit s'en tenir au permis qui a été émis en décembre. Maintenant,
s'il y a une petite problématique du côté de chez vous, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a un garage ou quelque chose qui est Moi, là. En arrière de chez moi, il y a des problèmes. Le Bon. long des maisons, il y a à peu près 20 pieds, puis il y a une zone de 6 mètres. Mais ça, quand tu fais faire un plan de l'architecte, Oui. c'est pas un imbécile, là, c'est un architecte. Elle a des plans, elle a des mesures du terrain, le certificat de localisation, des grandeurs. Mais je ne comprends pas pourquoi, depuis 2008 qu'on attend ça. Il devait en faire une en 2008, j'ai un règlement de la ville. Oui, la zone tampon n'est pas mise en question. La zone tampon va être là. Mais je veux juste qu'on soit tous ensemble assis à la même table. On va regarder, on va le voir, on va s'entendre. Puis lui, il va savoir, il va vous avoir écouté, il va vous avoir entendu, tout le monde. Je veux juste qu'on soit tout le monde assis en même temps au même endroit, puis qu'on ait tout le monde de vive voix, la même chose au même moment. Comme ça, quand on se parlera, on saura à quoi on fait référence, tout le monde ensemble. Puis à ce moment-là, on sera capable d'avancer plus facilement et de lui rappeler que lorsqu'on était ensemble, ou de vous rappeler que lorsqu'on était ensemble, ou de se faire rappeler que lorsqu'on était ensemble, c'est ça qui a été dit. Et que tout le monde est d'accord et tout le monde s'entend sur certains principes. Et une fois qu'on est là, bien, ça va aller beaucoup plus rapidement, je pense. Mais ça, c'est tout. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de participer si vous ne voulez pas participer. C'est sûr qu'on va participer parce que moi, j'y tiens à cœur. Oui, oui. Mais je pense que c'est important. C'est votre voisin. Oui, je comprends. Je sais que vous attendez. Je vous ai parlé souvent à cet effet. Parce que Et moi, quand j'observe pas le règlement, ça ne prend pas 10 mois avant qu'on me fasse observer. Hein? C'est pas long que je me soumets. Mais il me semble que quand il y a un règlement dans une ville, s'il y a des lois, il y a des lois. Oui. Mais comme je vous dis, il faut s'accompagner mutuellement dans la démarche. Oui, je vois ça. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole aux collègues du Conseil. Monsieur Doyle. Merci. Monsieur. Merci pour votre présence et votre vigilance. Madame Laberge. Monsieur Deschamps. Pas de commentaires, pas de questions. Bonne soirée. Merci. Monsieur Gendron. Pas de commentaire pour ce soir, je suis toute bonne soirée. Merci à vous. Madame Reed. Merci tout le monde. Bonne soirée. Monsieur Côté. Merci de votre présence. Bonne soirée à tous. Et moi, j'aimerais juste profiter de l'occasion, d'abord, dans un premier temps, pour offrir mes condoléances à M. Deschamps qui a perdu sa mère la semaine dernière. Et le faire en mon nom et au nom de mes collègues du Conseil, mais également vous souhaiter un excellent anniversaire. Je ne dévoilerai pas le chiffre, mais vous changez de dizaine. La date, vous pouvez la nommer. Hier. C'était hier. 40 ans. Voilà. Ah, ben. On ne croit pas. Plus jeune que ça. On ne pourra pas. Alors, merci. Bonne soirée à tous et vous êtes toujours les bienvenus. Merci, Mme la maire. Merci. Madame Ray. Madame Char.